Le chiffre du jour, 35% des consommateurs placent leur pouvoir d'achat en priorité lorsqu'ils choisissent des produits ou des enseignes pour faire leurs courses. C'est ce qui ressort du classement 2025 des enseignes préférées des Français publié par EY Parthénon. Bonjour Frédéric Fressard. Bonjour Stéphane. Associé en charge de la distribution et de la consommation chez EY Parthénon, 35% des consommateurs qui arbitrent en fonction du pouvoir d'achat et 84% qui expliquent avoir modifié leur comportement après l'inflation de ces dernières années. Tout à fait, donc c'est un chiffre important, ça en fait un gros bassin de clients que les enseignes s'arrachent tous les ans. Le prix est essentiel, une priorité pour les clients, une priorité pour les enseignes. Alors, autre enseignement de votre enquête, les consommateurs cherchent des prix intéressants, mais ils ne sont pas forcément prêts à passer leur samedi après-midi dans les hypermarchés en périphérie des grandes villes. Tout à fait, c'est l'autre enseignement qui ressort de cette étude. On voit une remontée en force des canaux digitaux, le drive, le click and collect, la livraison à domicile. C'est vrai pour les courses alimentaires, mais c'est vrai dans l'ensemble, sur toutes les ventes de produits sur le web. On a un e-commerce, des croissances du commerce en ligne qui est à plus 6%, alors qu'en magasin, on n'est qu'à plus 1%. Donc après le Covid, où on se ruait derrière son écran pour commander, on avait du mal à sortir en magasin. On a eu ensuite un regain du magasin et maintenant un retour en force du commerce en ligne. Votre étude révèle également que 40% des foyers français se disent prêts à payer plus cher pour des produits vertueux en matière de RSE, c'est-à-dire environnement ou politique sociale et sociétale. Un consommateur sur 7 accepterait même de payer un supplément tarifaire de plus de 10%. C'est assez considérable. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement une population française qui est assez fragmentée. Je vous le disais, 35% des gens pour qui le pouvoir d'achat est essentiel. Mais à l'autre côté, on a 28% des gens qui disent « Moi, j'arbitre essentiellement selon l'impact que j'ai sur la planète ou la société. » Donc ça, c'est un autre message pour les enseignes. Engagez-vous. Et puis parce qu'on est français, on aime aussi les paradoxes. Chez les 18-34 ans, ils sont prêts à payer plus cher pour une mode plus vertueuse. Mais en même temps, on les retrouve parmi les principaux clients des enseignes comme Shein, enseigne chinoise qui a souvent été épinglée pour sa politique environnementale. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas complètement cohérent, évidemment. On essaie de marier nos impératifs prix, praticité, plaisir, et puis parfois les sirènes des produits à bas prix que peuvent proposer certaines plateformes chinoises séduisent la population, et notamment les plus jeunes, les 18-34 ans. David Abiker a fait l'entrée dans ce studio, il vous écoute attentivement. Le grand retour du bio, ça va l'intéresser après 4 ou 5 ans catastrophiques. Le bio ? Non, c'était la question pour Frédéric. C'est David, pour moi. Vous écoutez. Tout à fait, donc ça c'est vraiment une grosse rupture qu'on a vue en 2024. Dans la distribution alimentaire, les anciennes bio ont fait un gros retour en force. On le voit avec Biocop, on le voit avec La Vie Claire, qui postent tous les deux des très grosses croissances, 7-8% de croissance à part constant. Et donc les Français retrouvent dans ce canal beaucoup de légitimité, il y a une crédibilité, un engagement sur la dimension responsabilité sociétale et environnementale, qui a fortement progressé dans notre étude cette année. Biocop gagne 4 points sur cette dimension, La Vie Claire 5 points. Et donc les Français font à nouveau confiance à ce circuit bio. Ils y trouvent des prix qui sont maintenant comparables à la grande distribution et du choix à proximité. Ouais, et David Abiker a promis de se mettre au boulgour. Allez, on termine avec le classement justement des enseignes préférées des Français. Action numéro 1 pour la 3e année consécutive. Et oui, donc voilà, Action qui confirme année après année qu'il arrive à pénétrer de plus en plus de foyers en France. Il y en a maintenant plus de 860, donc je pense qu'il y a peut-être que dans Paris, dans certains arrondissements de Paris, que les gens ne connaissent pas encore Action. Donc Action pénètre de plus en plus de foyers et surtout Action transforme ses clients en fans. Donc c'est ça que révèle notre étude EY Parthénon sur le taux de fanatisation. Action est une machine à transformer ses clients en fans. C'est vrai que ceux qui y vont régulièrement ont tendance, on parle beaucoup et ont tendance à y retourner. Ouais. Numéro 2, numéro 3 du classement, Leroy Merlin, Decathlon, là il y a relativement peu de changements par rapport aux années précédentes. Oui, des grands habitués, tous les ans, on mène l'étude depuis 16 ans. Leroy Merlin et Decathlon sont régulièrement sur le podium, donc c'est des enseignes qui sont plébiscitées par les Français, qui sont historiques dans le paysage. On retrouve beaucoup de choix, du prix, une qualité, du service. Voilà, ils cochent énormément de cases, on les retrouve dans le top 10 de la plupart des critères qu'on teste tous les ans. Merci beaucoup. Frédéric Fressard, associé en charge de la distribution et de la consommation chez EY Parthénon. Merci. Dans un instant, la matinale de David Abiker, on va essayer de vous trouver une recette du lapin au boulgour ou quelque chose comme ça pour contenter David. Et bien sûr, juste avant, la météo de ce jeudi, puisque les